Qu'est-ce qui est à l'origine de cette rencontre-là? Voilà, merci. Profitez d'abord de l'antenne pour saluer tout le monde et souhaiter en tout cas une bonne et heureuse année à tout le monde, puisqu'on est à l'heure de fin 2024 et début 2025. Donc nous profitons de l'occasion pour souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde, demander pardon à tout le monde et pardonner tout le monde et souhaiter que l'année 2025 soit une année de prospérité, de paix et de santé pour toute la communauté. Vous dire qu'aujourd'hui, on s'était réunis au niveau de la salle de délibération du conseil municipal de Paoskoto pour examiner le budget 2025 de la commune de Paoskoto. Le budget s'élève à combien? Oui, le budget s'est chiffré en recettes et en dépenses sur un montant de 341 443 000 francs répartis en recettes de dépenses, en recettes de fonctionnement et en recettes d'investissement, ainsi que des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement, qui sont équilibrées plus ou moins, parce que si nous prenons les dépenses, aussi bien les dépenses que les recettes sont équilibrées à 57,28% pour ce qui est des dépenses de fonctionnement et contre 42,78% pour les dépenses d'investissement. Aujourd'hui, les axes prioritaires pour la commune, quelles sont les priorités? Oui, les axes prioritaires, c'est d'abord l'éducation et la santé. Et si vous regardez, c'est quand même la part belle est réservée à ces deux secteurs, parce que nous envisageons en tout cas résorber complètement tout ce qui est abri provisoire au niveau de la commune, parce qu'on l'a entamé, et je pense que pour cette année-ci, si on parvient à réaliser ce qu'on a prévu dans le budget, alors on va atteindre complètement zéro abri provisoire au niveau de la commune. Et là, ça permettrait peut-être même et que aussi les écoles seront clôturées à presque 80%. Ce qui fera que maintenant, peut-être le reste, c'est qu'on va essayer de comment faire pour que, en tout cas, les conditions soient encore plus confortables au niveau de ces écoles-là. Parce que nous envisageons, en dehors de ça aussi, mettre de l'électricité partout où il y a de l'électricité, électrifier les écoles et essayer de les doter en matériel informatique. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. L'autre secteur, c'est la santé. La santé aussi, on a essayé de mailler, en tout cas, la commune, étendre en tout cas la carte sanitaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'année dernière, on a eu à faire 2 cartes améliorées, ou 2 cartes améliorées en recrutant du personnel qualifié dans ces secteurs, c'est-à-dire à savoir Maïfaï, Mousseri et Keramandrame. Et cette année-ci aussi, nous comptons peut-être construire une case améliorée au niveau de Darunaïm et recruter aussi un personnel pour ce secteur-là. Ce qui fera qu'en tout cas, on va faire le maillage au niveau de ce secteur-là. Mais ça, c'est le secteur prioritaire. Mais aussi, en dehors de ce secteur prioritaire, il y a d'autres secteurs tels que la jeunesse. Parce que la jeunesse aussi, c'est un secteur que nous envisageons véritablement faire quelque chose. Parce que si vous prenez un village comme Dingueray, nous pensons que vraiment leur faire un foyer des jeunes, ce serait mieux. Et que, parce que c'est un gros village avec beaucoup de jeunes, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas encore de cadre, en tout cas pour la culture. Bien qu'ils ont un terrain clôturé, mais nous pensons que aussi, si côté jeunesse, il faudra les accompagner en nous mettant un foyer des jeunes au niveau de l'ancien marché. Peut-être là, ça pourrait notamment aider ces jeunes-là à avoir un cadre là où ils pourront s'échanger sur certains aspects. En tout cas, ça, c'est des priorités. Mais aussi, l'électricité demeure un problème au niveau en tout cas des priorités au niveau de la commune. Et nous pensons que pour cette année-ci, en tout cas, surtout sur le plan extension réseau, nous envisageons faire beaucoup de choses pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'électricité. L'eau, une véritable équation dans la commune, des châteaux d'eau vétustes, mais également 3 forages qui ne peuvent pas alimenter la commune. Quel est le plaidoyer pour résoudre ce problème? Oui, ça c'est vrai. 3 forages de nom, mais disons que pratiquement c'est peut-être un seul forage en bon état et fonctionne actuellement, c'est Gapla peut-être. Mais les 2 autres forages ont des problèmes. Si vous prenez Pons, c'est un forage qui a été construit depuis 1985, avec un château dont le nombre de populations a considérablement augmenté, et jusque-là, il n'y a pas eu d'amélioration. Mais l'autre aspect, c'est que c'est un château qui est trop vétuste maintenant. Et il mérite d'être véritablement, je ne dirais même pas réhabilité, mais un nouveau château qui répond aux normes et aux normes vis-à-vis de la dimension, de la taille démographique. Nous pensons que c'est nécessaire. Dingueray est la même chose.
le château de Dinguiraye est non seulement court, mais c'est un château qui n'est pas trop grand, mais c'est un château qui jointe maintenant. Ce qui fait que aussi ce château-là mérite véritablement d'être réhabilité et même de construire un nouveau château. Mais en dehors de tout ça, il faut un quatrième forage pour pouvoir véritablement prendre en charge la partie ouest de la commune. Parce que dans cette partie ouest, tous les villages qui s'y trouvent sont alimentés par des forages qui se trouvent au niveau de Ménacène. Parce que parmi ces villages, il y en a qui sont alimentés par Keramaras, d'autres sont alimentés par Kerabibounas, le forage de Kerabibounas. Et si ça nous pénalise parfois. Parce que si nous prenons le raccordement social, les branchements sociaux qu'avait programmé le ministère à travers un programme qu'on appelait le PAB, pour raccorder les villages, les maisons, les familles diminuées au réseau, alors nous a handicapés. Si vous prenez les villages de Kermalé, Keryor-Ege, Kergadindao, Kwalmokol, tous ces villages n'ont pas bénéficié de ce programme. Pourquoi? Parce que c'est les villages qui sont alimentés par Keramaras, alors que Keramaras n'est pas encore dans PSO. Et ce programme a été déroulé, bien que l'État l'avait initié, mais c'était porté par OFOR à travers ces forages, c'est-à-dire les forages flexo. Ce qui a fait que quand on est arrivé à ces villages-là, on nous a dit que ces populations ne pourront pas bénéficier de cela. Donc ça, c'est des handicaps. Et donc nous pensons que je crois avoir un quatrième forage dans cette partie-là, ça allait véritablement nous aider. Même si ces villages sont raccordés, parfois la pression fait défaut. Surtout qu'actuellement, avec l'arrivée des transhumants, ce sont ces forages qui, parfois, pour avoir de l'eau, il faut peut-être entre 2 h du matin jusqu'à 4 h. En dehors de ces 2 heures-là, on ne peut pas disposer d'eau. Un problème d'encombrement au niveau du marché de Dinguiraye, aujourd'hui, qu'en est-il? Pourquoi ce problème se pose au niveau de Dinguiraye et quelles sont les mesures à prendre pour solution? Oui, au niveau de Dinguiraye, la difficulté qu'on a, c'est au niveau du forage des petits ruminants. Parce que dans cette partie, bon, les petits ruminants, la partie qui leur a réservée ne peut pas les contenir. Ce qui fait que maintenant, eux, ils disent qu'il ne faut pas se mettre à l'intérieur du forêt, il faut qu'ils sortent. Maintenant, en sortant, ils viennent envahir la route. C'est juste, ils se mettent au niveau des abords de la route. Et nous pensons que même s'ils ne peuvent pas se contenir au niveau du forêt, maintenant, il faudra en trouver un autre espace. Et on a trouvé un autre espace. Mais la difficulté est que ces gens-là, peut-être, ils veulent être beaucoup plus proches de la route pour que les passants, ou en tout cas certains passants, peuvent les voir pour pouvoir, pensant que c'est là-bas où ils pourront vendre. C'est pourquoi la difficulté qu'on a là-bas, c'est comment faire pour les organiser et les amener un peu loin de la route. Maintenant, je crois que nous demandons l'appui des autorités et nous allons les saisir officiellement pour nous accompagner avec des forces de sécurité et pour mettre de l'ordre un peu dans ça. L'autre aspect qu'on a, peut-être, c'est les problèmes de recouvrement. Un peu partout, comme au Sénégal, peut-être la culture citoyenne de payer les taxes n'est pas du tout tellement truc au Sénégal, ce qui fait que vraiment, dans ces parties, on a des difficultés, aussi bien pour recouvrir les ODP, les droits de place. Tout ça, là, on a des difficultés parfois pour le faire, parce que les gens n'ont pas l'habitude de payer. Ce qui fait que souvent, il faut vraiment s'en prendre avec eux pour que le paiement soit effectif. L'autre aspect, c'est un problème de manque de personnel. Parce que parfois, pour recruter du genre, là, c'est un peu difficile. Parce que les gens ont tendance à bannir, en tout cas, l'aspect d'aller recouvrir des taxes. Souvent, c'est pas trop donné, ce qui fait que parfois, c'est des difficultés. Entre autres, ce sont ces difficultés que nous rencontrons. Mais tout ça, là, peut-être, c'est des fautes de moyens, fautes de personnel qualifié pour cela. Et c'est pourquoi nous demandons à l'État vraiment de faire plus d'efforts. C'est vrai que l'effort est en train de faire, mais qu'on en fasse plus pour accompagner davantage les collectivités, en leur donnant beaucoup plus de moyens pour qu'ils puissent véritablement aller vers le travail. Merci beaucoup.